Assalamu alaikum. Bonjour. Welcome to all. I will speak in French. It's more easy for me. But I want to thank all for the participation. Son Excellence, Honorable Dr. Ministre d'État de la Santé, Dr. Rokhaya Sultana, Messieurs les ministres du Gambie, Cameroun, Zimbabwe, Chine, Messieurs les vice-ministres des autres pays, Messieurs les représentants des ministères de l'économie, de la planification et de la santé des différents pays hôtes, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Indonésie, chers membres du conseil d'administration et du comité exécutif de la PPD, chers PCC des pays membres, chers représentants de l'UNFP, chers membres du secrétariat du PPD, distingués invités. C'est avec une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui pour clore cette 21e conférence internationale sur la coopération sud-sud et triangulaire sur la population et le développement sous le thème ICPD 30 Moving Forward. Au cours de ces 48 dernières heures, nous avons eu le privilège d'assister à des panels de haute qualité, des discussions approfondies et des présentations éclairantes. Ces sessions ont non seulement enrichi notre compréhension des enjeux actuels, mais elles ont également renforcé notre détermination à aller de l'avant. Nous avons pu bénéficier d'échanges fructueux et de perspectives diversifiées qui ont enrichi nos débats et orienté nos réflexions. La qualité des panels a été remarquable grâce à la participation active de chacun d'entre vous. Vos contributions ont été précieuses et les discussions ont été très animées, avec un esprit de collaboration et de partage. Nous remercions les différents panélistes pour leurs précieuses contributions. Pendant donc ces 48 heures, ces dernières 48 heures nous ont permis aussi de nous retrouver, de tenir notre 21e conférence interministérielle, de réunir notre conseil d'administration avec plus de 20 pays. Nous avons pu suivre les évolutions de nos programmes respectifs dans nos différents pays et les progrès réalisés dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et une meilleure planification familiale. Et ça nous a permis aussi d'améliorer cette collaboration sud-sud et institutionnaliser cette collaboration dans un processus national et global pour atteindre l'agenda 2030. Nous avons aussi exploré les meilleures voies pour performer la santé sexuelle et reproductive et les droits humains qui sont importants, surtout de nos jours. L'importance des modifications environnementales est aussi un facteur dont il faut tenir compte dans nos programmes respectifs, mutuels et aussi bilatéraux et triangulaires. Les dernières années et la crise Covid nous ont aussi poussé à réfléchir sur l'apport important de nouvelles technologies, sur l'apport de l'intelligence artificielle dans la gestion de nos données pour les rendre les plus actuelles et surtout ce qui est important, c'est qu'on puisse se les partager et être au courant, chacun de son côté, de ce qui est fait par nos différents pays. Il est aussi important aussi pour nous, maintenant, de réfléchir à de nouveaux mécanismes pour mobiliser plus de fonds en impliquant les politiques gouvernementales et en associant les pays. Et c'est ce qui vous a été présenté surtout lors du deuxième panel de ce matin. Ainsi que sensibiliser et impliquer les partenaires privés. Tout ça pour arriver à réaliser nos objectifs. Et ces 2 journées nous ont montré qu'il y a encore du travail à faire, qu'on est sur le bon chemin, mais qu'il faudrait qu'on accélère un peu le tempo, comme on dit.
Pour ce qui est des finances, il faut savoir que, comme ça a été dit, les fonds existent un peu partout. Il faut surtout avoir les mécanismes innovants à mettre en place auprès des sociétés pharmaceutiques, auprès des banques et autres pour les mobiliser davantage. Je tiens également à souligner l'importance de la déclaration de Dakar, fruit de nos travaux communs qui vient d'être présenté par l'honorable député M. Dr Tarek, et qui résume un peu les voies vers lesquelles on devrait tous se diriger. C'est une déclaration très importante. Nous aurons encore le temps de la relire et surtout de l'assimiler et de s'imprégner et que chacun se sente un partenaire impliqué dans la réalisation de cette déclaration. En effet, elle marque un jalon important dans nos engagements en médecine en matière de santé et de la reproduction. Elle réaffirme notre volonté de travailler ensemble pour améliorer la qualité des soins de santé reproductive, d'assurer l'accès universel à ces services et de promouvoir les droits de chacun en matière de santé et de bien-être. Avant de conclure, permettez-moi d'exprimer nos sincères remerciements au nom de toute l'assistance au gouvernement du Bangladesh pour son accueil chaleureux et pour l'organisation impeccable de cette conférence. Votre hospitalité et votre engagement ont grandement contribué à la réussite de cet événement. Je remercie aussi l'UNFPA de leur soutien régulier à notre collaboration Sud-Sud. Merci à vous. Je remercie aussi chaleureusement les membres du secrétariat du PPD et leur équipe pour leur travail acharné et leur dévouement. Merci à vous, Olivier, Jean Boucaud, Nazrul Islam, Madame Tairina Khan et toutes les équipes qui étaient là. Je ne peux pas tous et toutes les citer, mais vous avez fait un excellent travail. Merci à vous. Leur efficacité et leur professionnalisme ont été essentiels au succès de cette conférence. Nous vous adressons notre profonde gratitude. Je remercie aussi tous nos invités d'avoir fait tout ce chemin pour être parmi nous. Certains venant de très loin, et comme ça a été dit le premier jour, parfois 48 heures pour arriver de leur pays hôte, de leur pays au Bangladesh. Vous me permettrez peut-être de sortir un peu du protocole, mais de me permettre à titre personnel. Je me permets à titre personnel. Ce fut ma première présence au sein de la PPD. Ça fait 2 ans que je suis à la tête de l'office, donc et c'est mon premier séjour parmi vous au Bangladesh. Et je peux vous certifier que je suis très content d'avoir été ici, d'avoir fait aussi une journée de trajet avec mon équipe, mais c'est vraiment un plaisir pour moi et la délégation tunisienne d'être parmi vous. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je reviendrai, Inch'Allah, avec plaisir parmi vous, si les circonstances le permettent. Et je vous invite aussi, tous, à visiter notre beau pays, la Tunisie. Vous le connaissez, monsieur le ministre. Vous avez apprécié, et j'espère que vous serez de retour parmi nous, terre d'accueil et de paix, afin de découvrir nos beaux sites, mais aussi de constater nos réalisations sur le plan de la santé et d'autres domaines. Et de découvrir aussi notre Office national de la famille et de la population, qui vient de fêter, il y a une année, son cinquantenaire, 50 ans, et qui a été, depuis plus de 20 ans, un pionnier dans la création ou de la mise en route de cette collaboration triangulaire entre les pays des différentes rives. Merci à vous de m'avoir écouté et d'avoir reçu ce message de la Tunisie. Sur ces mots, je déclare officiellement close cette conférence interministérielle sur la coopération Sud-Sud et triangulaire sur la population
et le développement. Merci à tous. Bon retour dans vos pays respectifs. Profitez de Dakar, si vous avez encore quelques heures parmi nous ici. Et à la prochaine. Merci encore.